ça avec la folie. Donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est parti. Ben oui. Ça fait longtemps, hein? Hein? Petite nuit d'horreur pour bien commencer bien cette semaine-là. Hein? Je pense que ça va faire du bien pour tout le monde, hein? Donc, deuxième partie, rappelez-vous après ça, vous n'avez toujours pas vu la première partie, je vous invite fortement à aller la voir dans le i à droite de ton écran. Et donc, on est parti pour la partie 2. Êtes-vous prêts? Êtes-vous sûr? Parce que moi je suis. Let's go! Alright! On part avec le premier film qui est Frisson. Donc, pour vraiment que tu sois dans la série Ghostface. Sinon, quelques personnes le savent, d'autres ne le savent pas, mais oui, ce film-là a été tiré d'une histoire vraie. Donc, dans le film, en fait, on va suivre les aventures de Sidney Prescott dans la ville de Woodsboro. Mais en fait, la vraie histoire, c'était un tueur en série de la petite ville de Gainesville et qui s'appelait Danny Rollins. Donc, notre fameux tueur. Et cette personne-là aurait tué a tué 5 personnes qui toutes étaient dans la même université la même nuit. Donc, il a fait 5 meurtres, one job. C'est vraiment banal de trouver ça, tu sais, parce que dans le film Scream, oui, le tueur va s'attaquer à du monde, à une université, mais c'est une fraternité. Puis il s'attaque à ces personnes-là, il s'attaque à l'université. Fait que c'est vraiment dire le produit du film, c'est vraiment tirer ça. Et par ailleurs, je vous invite fortement, dès maintenant, donc après la vidéo, si vous voulez la voir, allez voir une vidéo que je mets dans le i qui parle exclusivement de Frisson, mais beaucoup plus détaillé que je le fais en ce moment. C'est juste que moi j'ai raccourci. Fait que j'ai fait mes recherches, puis j'ai vu la vidéo, puis j'ai fait, bon ça, il en parle, fait que je vais en faire, puis si je fais la vidéo, je vais les réinformer. Donc, allez voir cette vidéo-là, pour vrai, cette personne-là va plus en détail de ce meurtre qui a été tragique. Donc, on passe au deuxième film. Désolé, j'ai mangé quelque chose un petit moment. Désolé pour l'ambiance ici ce matin. Et je suis toujours la fameuse feuille. Et oui, vous voyez que ça l'a fait avec une excusez-moi, j'en ai plus, fait que je réutilise mes feuilles comme je peux. Donc, le deuxième film en fait, c'est Les Inconnus. Donc, je vais ici garder tout est là, pas collé. Donc, Les Inconnus en fait, donc, je connais pas tant ce film-là, peut-être que vous le regardez très prochainement. Si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire, dites-moi un peu vos impressions. Donc, Les Inconnus en fait, c'était un couple qui a loué un chalet, mais leur séjour dans ce chalet s'est transformé en véritable cauchemar. 3 inconnus, en fait, ont débarqué à l'intérieur et ont tout simplement foutu la merde. Donc, en gros, dans l'histoire du film, en fait, c'est ça l'histoire du film. Donc, les 3 inconnus qui rentrent dans une maison puis qui commencent à foutre le bordel. Donc, en fait, comme des meurtres. Ça, c'est l'histoire du film. Mais dans la réalité, en fait, ça se passe dans une petite ville de Candy, qui se trouve en Californie, en 1981. C'est-à-dire, donc, il se là, 81, et 15 années plus tard, peut-être 10 ans, 12 ans plus tard, Scream sortait. Le film, je parle, et même les meurtres. Je sais pas si c'est un lien. Peut-être. Donc, en gros, la véritable histoire, comme je disais dans le film, c'est un couple qui va louer un chalet et qui se font littéralement attaquer par 3 individus. Mais dans la réalité, c'est tout simplement une femme qui a décidé de louer un chalet pour se sauver de son mari violent. Et une nuit, elle a été. Elle avait tout son fils, un ami. En fait, elle avait 2 enfants, donc un fils et une fille, et l'ami de celui-ci. Je me trompe. Et ils ont été tués froidement. Ce qui est bizarre, c'est que 3 autres enfants étaient là, dans ce fameux chalet. Donc, je vous rappelle, l'ami, la femme et le fils et
la mère, les 4 ont été tués. On sait pas pourquoi, on sait pas par qui, possiblement peut-être par le mari. Mais 3 autres jeunes enfants étaient dans le fameux chalet et ils dormaient. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ils ont été épargnés. Les 3 enfants qui avaient dans le chalet ont été épargnés. C'est fou, man. Tu sais, moi, juste, j'apprends qu'un meurtrier ici, là, je dors pas. Je m'arme, pis s'il qui arrive, je le jette. Tu sais, je vais me défendre. Parce que je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il va t'épargner? Est-ce qu'il va te buter? On sait pas. Si j'aime beaucoup ma feuille, guys, je suis désolé. Je me prépare tout simplement pour le prochain film aussi. Tout simplement. Donc, en regardant ma feuille, je me prépare totalement au prochain film. Et pour le prochain film, on passe au suivant. Donc, guys, lors de ma dernière vidéo, je faisais référence à un film. Le film, je sais plus c'est quoi. Mais évidemment, je parlais d'une tueur en série. Et là aussi, en fait. Et sinon, je pense, si vous n'avez pas vu le film, en fait, vous allez peut-être avoir une petite révélation, si vous savez, ben, bravo, tu sais. Donc, le film, c'est Massacre à la tronçonneuse. Ce film-là, c'est le personnage avec le fameux personnage classique, Leatherface, qui veut dire visage de cuir. Et évidemment, qui était Leatherface avant le film, pas dans le film, mais le vrai Leatherface, et bien c'était Ed Gein. Donc c'était lui, en fait, donc il faisait des masques avec de la peau humaine, avec l'une de ses victimes. Même, je pense même des vêtements avec, selon mes recherches, je pense. C'était vraiment fou. J'ai déjà parlé de ça dans une vidéo, je pense. Dans ma dernière vidéo, qui en faisait. Donc, ces meurtres-là sont aussi inspirés de Massacre à la tronçonneuse. On passe maintenant au quatrième film. Quatrième film, c'est ça, je suis dans ouais, quatrième film. Vous l'avez dans la maison, Zodiac. Donc oui, il y a un documentaire là-dessus sur le tueur du Zodiac entre les années 1960 et 1970, donc 10 ans de temps. C'est en Californie, et ils ont tenté en Californie de démasquer le tueur du Zodiac, mais personne n'a jamais réussi à le démasquer. Jamais. Personne. Mais les enquêteurs ont pu trouver des suspects qui ont été identifiés. Et un des personnages qui s'appelle Arthur Leigh Haddon a été le centre de l'enquête. Ça, c'est dans le film. Et c'était dans le film. Et je crois qu'il a même existé ce gars-là. Donc, Arthur Leigh Haddon. Je pense qu'il existait, il a vraiment enquêté. Puis ça a l'air, c'est vrai. J'ai vu des documentaires sur le tueur du Zodiac. Et c'est quasiment impossible. Je sais qu'il a fait des choses assez effroyables. Je vais même je pense, pour faire vos recherches, vous autres ici de votre côté. Donc, c'est fou, tu sais. C'est un tueur. Je pense qui est décédé aujourd'hui, qui a été arrêté, qui a été tué à son tour. Mais on ne sait jamais c'est qui. Ça me fait vraiment bader. Tu sais, tu veux trouver un tueur, mais tu sais pas c'est qui. T'as seulement son nom. Le tueur de Zodiac. Ça fout les jetons, man. Une chance que je suis pas en Californie. On passe à la 5e histoire. Le prochain film, en fait, était inspiré, mais pas d'une histoire vraie. Et voilà dans le film, donc c'est La prophétie des ombres. Et c'est là quand j'ai fait mes recherches, j'ai pas voulu croire tout de suite. Mais en faisant plusieurs recherches, sur plusieurs sites où je t'en parlais, je pense. Précisément sur un. Ben en fait, c'est une légende urbaine. Mais des fois, une légende urbaine peut aider à créer un film. Et en fait, excusez-moi, j'aurais le nom parce que c'est du Mothman. Du Mothman ou, présent en français, l'homme papillon. Bah oui. Pourquoi pas, hein? Et en gros, selon son raconte, c'est qu'il aurait tué tous ceux qui auraient croisé son regard. C'est fou. C'est juste... Man. Et ce qui est fou aussi, c'est que plusieurs personnes ont rapporté le même phénomène. D'avoir vu une silhouette comme ça, d'avoir vu cette silhouette-là, puis ça fout les jetons.
Moi, je suis une silhouette qui est louche, je reste pas là. Je dégage. Puis, et ce qui est drôle, c'est que les personnes qui ont témoigné ça l'ont fait juste après, peu de temps après l'effondrement dans un pont. Donc, un pont qui s'est effondré, puis peu de temps après leur témoignage. Ah donc, on le sait pas. Personne ne le sait. Et le pont, en fait, d'où les choses s'étaient déroulées, en fait, ce qu'on a vu, c'était en Virginie. Le phénomène n'a jamais été expliqué, et donc, c'est fou. Chose que je veux mentionner, ça s'est passé aussi dans les années 60. Donc, je pense 1960. Oh boy! Il y a des enfants qui se passent en 1900. T'sais, on parle d'histoire, mais on parle aussi de choses paranormales. Hein. On passe au prochain film. Au 6e. Déjà, ça passe vite en tabarnak. Donc, prochain film, Malédiction au Connecticut. Encore une fois, c'est un film que je n'ai pas vu. Et est-ce que je vais peut-être le voir? Possiblement. Donc, ça va impliquer en fait deux démonologues, vous les connaissez, Ed et Lorraine Warren. Donc, oui, ils ont enquêté sur ça aussi. Donc, c'est une famille qui aurait déménagé dans une maison pour se rapprocher d'une clinique, donc d'un hôpital, ils auraient voulu se rapprocher de là. Parce que leur fils était malade. Il avait le cancer et il devait être hospitalisé. La maison était... Donc, en gros, la maison a été construite, mais à la base, c'était une vieille morgue. Donc, c'est quoi une morgue? C'est là où on expose malheureusement les corps décédés. Et selon ce qu'on raconte, elle aurait été hantée. Et parce qu'il y aurait des similitudes avec... dans la vraie vie, dans le film aussi, ça a des similitudes. Donc, j'ai pas vu le film encore, mais selon ce qu'on raconte, c'est que l'histoire qui s'est réellement passée aurait des similitudes avec le film. Donc, la vraie famille. Donc, je pense que c'est ça qui est marqué, le titre, c'est ça que j'ai sur ma feuille. Des démons, des exorcismes qui auraient été pratiqués et qui exercent ces exorcismes, c'est nos démonologues, Ed et Lorraine Warren. Tout ce qui parle de films d'horreur, possession, exorcisme, ça fait baler. C'est bon, mais c'est des choses qui me captent à l'écran. Je suis capté, je suis genre what the fuck, man. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on passe au 7e film. Déjà, ça passe extrêmement vite pour vrai. Donc, prochain film, Open Water, en eau trouble. Donc, c'est un film sorti début année 2000, donc en 2003, et ça suit les personnages de Susan et Daniel. Et en fait, si je me trompe pas, on ne connaît pas vraiment les acteurs. Mais les voici. Là, c'est les acteurs qui ont interprété le film. Mais en fait, on suit la terrible histoire de Tom et Helen Lonergan. Donc, tu vois tout. C'était un couple qui a été abandonné suite à une expédition de plongée sous-marine en Australie, dans le champ de corail. Donc, ils ont été prendre une expédition et l'histoire s'est passée en 1998. Ce qui est weird, c'est que 3 ans plus tard, je suis mouché. Ça, c'est énorme. Et ce qu'on raconte aussi, c'est que les responsables ne s'en sont jamais rendu compte qu'ils étaient abandonnés, mais ils s'en ont rendu compte que seulement 2 jours plus tard. C'est fou. Oui, écoute, t'es en pleine mer, livré à toi-même, pis t'as un bateau qui décolle. C'est sûr que t'es fait. Peut-être que tu t'en rends pas compte 2 jours plus tard? Je comprends que t'es un groupe. Mais je pense que si t'es responsable, c'est à toi de veiller sur l'ascenseur. En tout cas, regarde, c'est arrivé, on ne peut rien. Malheureusement, nos 2 tourtereaux étaient pris dans un eau infestée de requins. Ben oui. Et selon ce qu'on raconte et selon ce qui est prédit, c'est qu'ils seraient morts mouillés. Ou tout simplement morts de déshydratation. Parce qu'il aurait manqué d'eau, puis ils seraient morts de déshydratation. En fait, ce qu'on raconte aussi c'est qu'ils auraient pu enlever leur gilet de sauvetage parce que des pêcheurs auraient retrouvé leur gilet intact. En gros, sur leur site d'appartement. Donc,
Sur le site de l'appartement, en fait, sur une plage, on a découvert à 5 km de là, un ardoise. C'est qui lui. Donc oui, l'ardoise d'ardoise est là, qui datait du 26 janvier 1998. C'est fou. On a retrouvé des équipements de plongée, leurs affaires personnelles à leur appartement. Et on savait. Fait que les responsables savaient que, ok, non, sont nous autres, c'est équipements qu'elle appelle. Et 2 jours plus tard, une capitaine, parce que oui, les femmes peuvent être aussi capitaines, d'ailleurs, je suis ravi, aurait ramené 2 personnes, en fait, un couple, d'anglophones, à la terre ferme. Sur la terre ferme, et il se serait glissé. Le couple serait glissé et parmi les plongeurs, et personne n'a remarqué ça. Et ça, c'est ce que le capitaine a prétendu. Est-ce que c'était le couple? Est-ce que c'était notre couple qui a échoué? Est-ce que c'était notre couple Tommy et Helen? On ne sait pas. Donc, moi je pense à la conclusion que malheureusement, ils sont noyés pendant des hydratations ou ils ont tout simplement été ramenés. Donc, si vous le savez, en commentaire, vous faites votre hypothèse aussi. Donc, on passe au prochain film. Et pour vrai, guys, ça avance trop vite. Il y en a pas gros. Prochain film, Véronica. J'ai entendu parler, j'ai vu la bande-annonce de ce film-là en fait. C'est un film espagnol et c'est une jeune femme avec qui aurait effectivement joué avec le fameux jeu Ouija. Ça c'est dans le film. La vraie histoire maintenant. Donc, c'est une jeune femme qui habite dans le Madrid et qui est morte de façon mystérieuse. On sait pas pourquoi. Et mystérieuse, mais dit, on sait pas, mais elle est morte après avoir fait une séance de Ouija. Malheureusement, il y avait des personnes avec elle, donc ses amis qui disaient avoir vu de la fumée entrer dans la bouche de cette jeune femme, qu'elle avait des hallucinations, des crises d'épilepsie, et ces crises-là auraient dû. Ah oui! Et les crises que la jeune femme avait, celle qui est décédée, avaient duré 6 mois de temps. Ben, j'ai dit, toi, t'as des hallucinations, t'as une fumée qui rentre dans la gueule, des crises d'épilepsie qui durent pendant 6 mois de temps. Je pense que tu flippes, t'as juste le goût de te barrer. T'as juste le goût de t'en aller, de pas revenir. Mais malheureusement, comme je disais tantôt, la jeune femme est morte. On passe au 9e film. Guys, ça passe tellement vite. Donc, le 9e film, Terreur à Wolf Creek. Donc, on est en Australie. Et c'est 3 amis en fait qui avaient tombé en panne durant un voyage autour du monde. Ok, durant un petit voyage qu'on aurait fait. Et un homme aurait passé par là pour les aider. Mais c'est un tueur dans le film. Donc il aurait fait la cause de protéger l'homme, mais qui s'avérait être un tueur. Donc ça c'est dans le film. Ok, c'est un groupe d'amis. Donc c'est 3 amis dans le film. Mais dans la vraie vie, dans la vraie histoire, c'est un couple. Peter Falcone, et Joanne, Joanne Lee, je pense, qui ont été tous les deux victimes du tueur, qui avait croisé pour les dépanner. Donc, même chose que dans le film, on va un homme qui s'en va être tueur, donc ils ont été pris après lui. Résultat, Falcone a été abattu et Lee, sa femme, réussit à s'enfuir. Et le tueur était, il s'appelle en fait Bradley John Murdoch. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'il a été pris en chasse, donc il y a une grosse chasse à l'homme, arrêté, jugé et coupable en 2005 pour meurtre. C'est quand même un film d'horreur, pardon. T'as toute l'impression, pis c'est ça l'affaire, c'est banal à paraître, imagine-toi. Tu tombes en panne au bout de la rue, tu vois un homme, tu lui fais confiance jusqu'à temps que tu découvres que c'est un putain de psychopathe pis qu'il veut juste ta mort. Ça fout les jetons pareil. Donc, ça fout les jetons. Donc, dites-moi ça aussi. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Voilà, donc on passe au dernier film. Le 17 film, guys, j'ai besoin de votre aide parce que Psychose, donc si vous en connaissez plus sur le sujet, dites-moi là si vous voulez aussi me corriger. Parce que sur le site, en fait, j'ai marqué moi ce qui est marqué un peu sur le site. Puis je me suis fait ce qui est marqué sur le site. Donc, Psychose, c'est sur le destin tragique d'une jeune femme qui avait disparu suite à un séjour au motel Bates. Qui était tenu par Norman Bates et sa mère. Norman Bates a été, je pense, qui est un tueur inspiré d'Ed Gein pour relation mère-fils. Et Ed Gein s'inspire de Norman. Parce que s'habillait normal. Parce que Ed Gein, avec Vincent Meurtre, dans ses débuts, s'habillait avec les vêtements de sa mère suite au décès et décédé. Et il tue des femmes dans la vraie vie. Ed Gein tue des femmes dans la vraie vie. Et cette personne, Ed, a été dévastée suite à la mort de sa mère et par le fait même lui parlait. Je trouve ça débile pour vrai cette histoire-là de Psychose. Pour vrai, j'ai pas vu le film, puis est-ce que je vais peut-être le voir? Peut-être. Mais c'est fou, tu sais. T'as un gars qui a une relation très forte avec sa mère, je peux comprendre. Que lorsqu'il décède, tu deviens détruit, c'est vrai. Mais de là, à porter ses vêtements, ok, fine, c'est correct. Mais le parler, et boy. Tout le tueur. Oh boy. Donc, ben guys, ça y est. C'est ce qui m'a fait. Ben, cette vidéo. Alors voilà, la vidéo est terminée. Si t'as mis like, commente, partage, abonne-toi à la chaîne, c'est gratuit. N'oublie pas d'activer cette cloche de notification pour une notification pour que je sors une nouvelle vidéo. Les réseaux sociaux en description. TT. Je prévois en fait, je pense, faire des vlogs, plus de vlogs avec Alex. Dites-moi en commentaire aussi si vous voulez revoir Alex, en fait, le duo Alex et moi en retour. Dites-moi ça en commentaire si vous voulez que les vlogs avec Alex recommencent. Et nous, bon, on se revoit vendredi prochain à 8h heure du Québec et 14h heure de la France pour une nouvelle vidéo. Anyway guys, je vous aime fort. Ciao!